Initiative Femmes Positives. Alors, je voudrais parler de ma petite expérience. J'ai fait des études commerciales et des études en sciences et techniques de la communication. C'est vrai que j'ai travaillé dans le monde des médias, donc audiovisuel, presse écrite, radio, télévision. Mais par la suite, je suis rentré dans une société privée de téléphonie mobile où j'ai passé 5 ans. Et je me suis retrouvé par la suite dans une société pétrolière à un poste régional qui n'existait pas. Et en réalité, il y avait un poste proposé par cette structure pétrolière, mais qui était un poste junior. Et j'ai osé, je dis bien osé, écrire à cette entreprise pétrolière en disant qu'il existait ce profil, le mien, au cas où il y aurait une possibilité. À ma grande surprise, 15 jours après, j'ai reçu un appel de cette société de pétrole qui me faisait une proposition. Quand j'ai regardé la fiche de poste, c'était exactement mon profil. Mais j'ai quand même passé des entretiens, il y avait d'autres candidats et j'ai été retenu. Et c'était un poste qui couvrait en communication l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud, parce que j'ai osé aller au-delà de ce que je pensais être des limites et j'ai osé taper à des portes, une porte qui semblait être fermée. Je ne connaissais personne, mais je me suis dit, je vais essayer de voir comment je peux être perçu. Et ça, c'est tout simplement la détermination. Nous avons en nous, les femmes, l'envie d'apprendre. Mais pour moi, ce n'est pas un combat contre un milieu qui est présenté comme masculin ou fermé. C'est un combat déjà sur nous-mêmes, sur les barrières que nous mettons, qu'elles soient culturelles, toutes ces pesanteurs. Et avec les autres, nous ne pourrons pas exclure les hommes. Il faut justement que nous les prenions par la main et ensemble nous pouvons arriver. C'est vrai que ce n'est pas encore aujourd'hui facile à certains endroits. Il y a encore ce qu'on présente comme étant le plafond de verre. Mais nous avons, je pense, ce devoir de nous battre, d'affirmer nos qualités, de contribuer. Et surtout, encore une fois, il faut que nous sachions de quoi nous parlons. Nous avons tout aujourd'hui avec Internet. Il n'y a plus de frontières pour acquérir un savoir. Il faut la pertinence. Lorsque nous parlons, nous devons être pertinents, faire la différence. Je me souviens avoir été très souvent invité à l'époque à des débats télévisés. J'étais la seule femme. Mais c'est à force d'arguments que je me faisais inviter pour d'autres débats. Parce que ce que je disais avait été préparé. Et moi, je suis très contente aujourd'hui de voir toutes ces femmes qui sont responsables de sociétés multinationales, qui sont à la tête de certaines missions des Nations Unies. Moi, j'en ai eu une qui a été mon chef. Elle était extraordinaire par son intelligence, par la qualité de son savoir, son humilité. Et pourtant, elle a occupé de hautes fonctions dans son pays d'origine. Mais c'est quelqu'un qui a su, comme on dit, driver, leader, être un leadership. Le leadership, c'est vrai, comme quelqu'un le disait, on naît avec. Osons, entreprenons et soyons sûrs que nous pouvons aller au-delà des limites qui sont imposées parfois par la société ou par nous-mêmes. Voilà l'expérience que je voudrais partager aujourd'hui. Et comme moi, il y en a ailleurs, il y en aura encore, même si c'est vrai que on m'a dit que j'ai, par mon parcours, surtout dans le milieu sportif, j'ai influencé certaines personnes. Mais c'est très bien et je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis partie, il faut laisser la place aux autres, mais je demeure quelque part dans l'esprit, comme je l'ai dit, journaliste dans l'âme. Ça, c'est à vie. Blamo, magazine Blamo, Blamo, Initiative Femmes Positives.